Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Avez-vous déjà supposé quelque chose ? Votre supposition était-elle correcte ? Ou, comme cela arrive à beaucoup d'entre nous, avez-vous fini par être embarrassé parce que votre supposition était fausse ? Bonjour, je suis Thomas Roland et aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons examiner Proverbe 8. C'est un passage qui, selon de nombreux chrétiens, prouve l'existence préincarnée du Sauveur. Ont-ils raison ? Est-ce faux ? Restez à l'écoute et découvrons-le ensemble. Plus tard, nous parlerons des façons spécifiques dont l'Esprit Saint nous parle et enfin, Élise Blanc nous racontera l'histoire d'un bébé abandonné à la naissance et ce qu'il est devenu. Alors restez à l'écoute de l'émission d'aujourd'hui. Tu as demandé à nos amis auditeurs s'ils ont déjà supposé quelque chose qui s'est avéré faux par la suite. Mais dis-nous maintenant Thomas, as-tu déjà fait de telles suppositions ? Oh bien sûr, j'ai fait des suppositions erronées plutôt embarrassantes et plus d'une fois. En prenant de l'âge, j'ai appris à ne pas être aussi prompt à faire des suppositions, mais oui, je l'ai fait. Et toi ? Je pense que nous l'avons tous fait, c'est mon cas également. J'ai récemment lu à propos d'une supposition qu'une blogueuse a faite. Elle a posté un article sous le nom de Rosa. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si par gêne elle a utilisé un nom d'emprunt. C'est une histoire embarrassante, je suppose. Eh bien, je vais te laisser en juger. Il y a un utilisateur de Twitter dont le pseudo est SixFormPoet qui a tweeté une expérience qu'il avait vécue après avoir fait une supposition. Apparemment, son père était décédé et enterré dans un petit village au sud de Londres en Angleterre. Comme il était très proche de son père, il se rendait souvent sur sa tombe et y apportait toujours des fleurs. Sa mère lui rendait aussi souvent visite et elle apportait toujours des fleurs. Ses grands-parents, d'eux-mêmes, venaient souvent et apportaient toujours des fleurs. Il a dit que la tombe de son père, je cite, « ressemble souvent à une solide 3e place d'un concours de l'exposition florale de la ville de Chelsea. » Donc, beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Il ne lui a pas fallu longtemps pour qu'il remarque que la tombe à côté de celle de son père n'avait jamais de fleurs. Il a pu lire sur la pierre tombale que l'homme était mort le jour de Noël alors qu'il n'avait que 37 ans. Personne ne lui apporte jamais de fleurs et maintenant c'est comme s'il avait un fleuriste juste à côté. Il a donc eu de la peine pour la dépouille de cet homme, alors SixFormPoet a commencé à lui apporter des fleurs, à lui aussi. Il a commencé à acheter des fleurs pour un homme décédé qu'il n'avait jamais rencontré. Eh bien d'accord, c'est inhabituel mais ça semble gentil de sa part, vraiment, apporter des fleurs à quelqu'un qui n'en reçoit jamais. Ça en a l'air, n'est-ce pas ? Oh, quelque chose me dit qu'il n'aurait peut-être pas dû. Eh bien, il a continué à faire cela pendant un certain temps et ne l'a dit à personne. C'était sa propre petite blague personnelle. Il rendait le monde meilleur, un bouquet à la fois. Eh bien, c'est pas mal. Je ne sais pas combien de temps il a apporté des fleurs sur la tombe de cet homme, mais assez longtemps pour qu'au bout d'un moment, il commence à le considérer comme une sorte d'ami. Il s'est demandé s'ils étaient peut-être allés à la même école ou s'ils s'étaient croisés dans une rencontre sportive ou quoi que ce soit. Il a senti un lien. Finalement, sa curiosité a pris le dessus et il a décidé qu'il n'y avait qu'un moyen facile de le découvrir. Il a cherché sur Google le nom de l'homme et en quelques secondes, il l'a trouvé. Et ? Arrêtons le suspense, c'est un parent perdu depuis longtemps ou quelque chose comme ça ? Non, la veuve de l'homme ne lui a pas laissé de fleurs parce qu'il l'avait assassiné le jour de Noël. Oh non, sérieusement ? Et aucun membre de la famille élargie ne lui a laissé de fleurs non plus parce qu'après avoir assassiné sa femme, il a aussi assassiné les parents de sa femme. Non, mais c'est de pire en pire. Et après avoir assassiné sa femme et les parents de sa femme, le jour de Noël, il s'est finalement tué en se jetant sous un train. Et pendant tout ce temps, il a laissé des fleurs sur la tombe de ce type ? Oui, c'est pour ça que personne ne lui a jamais laissé de fleurs, sauf SixFormPoet, le Twitter. Il lui a laissé des fleurs 2 fois par mois pendant 2 ans et demi. C'est terrible ! Alors qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a laissé des fleurs sur les tombes des victimes pendant 5 ans pour se racheter ? Non, mais il s'est senti coupable de la supposition erronée qu'il avait faite et a estimé qu'il devait des excuses à quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, il a trouvé où les victimes étaient enterrées, a acheté des fleurs et les a apportées là-bas. Il se tenait devant leur tombe avec le plus gros bouquet de fleurs qu'il avait pu trouver, marmonnant ses excuses quand une femme est arrivée et lui a demandé qui il était et pourquoi il laissait des fleurs pour sa tante et ses grands-parents. Oh non, tu parles d'une situation embarrassante. Alors, se sentant horriblement embarrassé et rempli de remords, il a expliqué. Comment est-ce qu'elle l'a pris ? Elle a été plutôt sympa en fait. Elle a dit « D'accord, c'est bizarre, mais plutôt gentil ». Il a reconnu que c'était bizarre et puis il l'a invité à prendre un verre. Tu es sérieux ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit oui et 2 ans plus tard, ils étaient mariés. C'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Tout cela à partir d'une supposition qu'il avait faite, une supposition erronée. Incroyable, vraiment incroyable. Ça prouve à quel point nous ne devrions jamais faire de suppositions. Même si ça s'est pas trop mal fini dans ce cas, en tout cas je l'espère pour lui. Malheureusement, je pense que ça fait partie de la condition humaine de faire des suppositions infondées. On ne devrait pas le faire, mais on le fait en général. Cette histoire semble s'être bien terminée, mais quand il s'agit de vérité spirituelle, faire des suppositions peut être bien plus dangereux, car cela nous conduit à l'erreur spirituelle. J'aimerais que nous examinions un passage des Écritures que beaucoup de gens utilisent pour soutenir la théorie selon laquelle le Sauveur a eu une existence préincarnée. Dans d'autres émissions, nous avons abordé les preuves bibliques du fait que non seulement le Sauveur est pleinement humain, mais qu'il n'a pas été créé avant sa conception. Il n'y avait pas de Christ préincarné, il n'existait pas encore. C'est vrai, il est le Fils unique engendré de Yah. Regardons le mot « engendré », c'est significatif. Pourrais-tu le rechercher et nous dire ce qu'il signifie ? Je dirais que c'est le participe passé du verbe engendrer. Ok, très bien. Quoi de plus ? Quelle est la définition de « engendrer » ? Il est dit « faire exister ou se produire ». Quand Yahushua est-il venu à l'existence ? Eh bien, à la conception. Je pense que les Juifs croient que c'est à la naissance plutôt qu'à la conception. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'il est venu à l'existence. C'est vrai. Ce n'était pas avant ça. Il ne pouvait pas exister avant. Essayer d'imposer au texte biblique une préexistence de Christ est non seulement illogique, mais c'est en contradiction avec la définition même du mot « engendré ». Et Yahushua est mentionné à plusieurs reprises comme étant le Fils unique engendré de Yah. Vous ne pouvez pas avoir une préexistence éternelle et être engendré. J'ai assez étudié les origines païennes de la Trinité pour être d'accord avec toi. Mais Yahushua ne pouvait-il pas à la fois avoir une préexistence et être engendré ? Tu sais, dans un passé très lointain. Et après, quoi ? Une fois le moment venu pour Marie d'être enceinte, il s'est simplement transformé de sa forme originelle en une cellule se divisant dans l'utérus de Marie ? Eh bien, quand on le dit comme ça semble un peu ridicule. À chaque fois que nous essayons de concilier l'erreur avec la vérité, nous devons les tordre jusqu'au ridicule. Ok, mais il y a des gens qui croient cela. Je me souviens avoir lu quelque chose du genre « Par un processus mystérieux pour les anges, le Christ est entré dans le ventre de Marie » ou quelque chose comme ça. Voilà pourquoi j'ai souhaité que nous examinions ensemble Proverbe 8 aujourd'hui. Si un passage de l'Écriture soutient un Christ préexistant, c'est bien celui-là. Très bien, regardons cela. Commençons par lire ce passage pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. Bien sûr. C'est Proverbe 8, les versets 22 à 31. Il est écrit « Yahweh m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ou, dans une autre version, me réjouissant en la partie habitable de la terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Nous avons donc ici un passage qui décrit quelque chose qui existait avec le Père avant que toute autre chose ne soit créée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble être décrit ici quelque chose qui a été engendré ou enfanté dans l'éternité passée. J'aimerais que nous relisions les 2 premiers versets, versets 22 et 23, dans une autre traduction. Très bien. Celle-ci dit
Yahweh m'a fait naître comme la première de ses œuvres, avant ses actes d'autrefois. J'ai été formé il y a bien longtemps, au tout début, quand le monde a été créé. On peut facilement voir comment certains lecteurs pourraient supposer que cela parle d'un Christ préincarné, n'est-ce pas ? Bien sûr, ça semble... oui. On dirait que c'est exactement ce dont il est question ici. Très bien. Mais quelle est la règle essentielle que nous devons toujours observer chaque fois que nous étudions un passage de l'Écriture ? Le lire dans son contexte ? Exactement. Nous avons commencé la lecture au verset 22. Maintenant, revenons au début du chapitre et lisons-le dans son contexte. Commençons au verset 1. Qu'est-il écrit juste avant ce passage que nous avons lu ? Lisons jusqu'au verset 23 pour que nous puissions voir comment le passage que les trinitaires appliquent à Christ s'intègre dans le contexte plus large dans lequel il a été écrit. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné, toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. Yahweh m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alors, qui est-ce qui parle ici ? Est-ce Christ ? Eh bien, dans le contexte, c'est la sagesse. Très bien. Maintenant, relisons la suite du passage, ces versets que beaucoup de gens sortent de leur contexte pour essayer de prouver que Christ était préexistant. Et pendant que nous le relisons, demandons-nous si cela s'applique à la sagesse. Allons-y. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Pouvez-vous voir comment tout ce passage s'accorde avec le sujet « je » qui parle et qui est la sagesse ? Oh oui, comme le verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Si c'est la sagesse qui parle, alors cela correspond totalement. La sagesse infinie et insondable de Yahweh a été inclue dans tout ce qu'il a fait depuis l'éternité passée. Mais j'ai une question. Nous savons que l'écriture peut avoir plus d'une application pour un même passage. Pourquoi ce passage de Proverbe 8 ne pourrait-il pas s'appliquer à la fois comme décrivant la sagesse et avoir une application secondaire concernant Christ ? C'est une excellente question. Nous allons faire une courte pause, les amis, et dans un instant, nous y reviendrons. L'enfer, en plus d'être un mot utilisé dans le langage familier, la notion d'un enfer éternellement brûlant a troublé des multitudes de chrétiens depuis près de 2000 ans. La philosophie grecque a commencé à fusionner avec le christianisme à la fin du IIe siècle de notre ère et avec elle s'est infiltré le concept d'un enfer éternellement brûlant. Et soyons francs, l'Écriture mentionne effectivement l'enfer,
Cependant, ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Pour savoir ce que la Bible dit sur l'enfer, rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et regardez notre vidéo « L'enfer, vous avez tout faux » ou recherchez-la sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Ok, je repose ma question. Proverbe 8 parle clairement de la sagesse, mais nous savons tous que divers passages de l'Écriture peuvent avoir plus d'une application. Pourquoi ne pourrions-nous pas dire qu'un Christ préincarné est personnifié ici en tant que sagesse ? Pour la simple raison que c'est quelque chose d'autre qui est personnifié ici, sans parler de toutes les autres preuves bibliques qui prouvent que Yahushua n'existait pas avant sa naissance ou sa conception, quel que soit le moment que vous comptez comme son point de départ. Et qui est-ce alors ? Ce n'est pas qui, mais quoi. La sagesse elle-même, spécifiquement la sagesse divine, est ici personnifiée sous la forme d'une femme. Relisons les 3 premiers versets de Proverbe 8 et remarquons que dans ces 3 courts versets, les pronoms personnels sont tous féminins. Allons-y. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Donc le reste du chapitre, les versets 4 à 36, consiste en tout ce que la sagesse, personnifiée comme une femme, déclare. Et nous serions censés ignorer tout le début du chapitre et prendre les versets 22 à 31 isolément et dire que cela parle de Christ. Ça ne correspond pas au contexte. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est ce qui arrive quand on sort ce qui est dit hors de son contexte, quand on essaye de le tordre pour l'adapter à notre théorie favorite ou à notre paradigme préféré. On tombera toujours dans l'erreur en faisant cela. Je te vois perplexe. Oui, j'ai une autre question. Je peux voir comment les versets 22 à 31 ont été sortis de leur contexte. Cependant, n'y a-t-il pas des passages du Nouveau Testament qui soutiennent que c'est l'interprétation correcte de Proverbe 8 ? Comme quoi ? Eh bien, donne-moi juste un instant. Il y en a plusieurs. En voici un. 1 Corinthiens 1, versets 22 à 30. Il est dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Yah et sagesse de Yah pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Yah est plus sage que les hommes et la faiblesse de Yah est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Yahweh a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Yahweh a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Yahweh a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Yah. Or, c'est par lui que vous êtes en Yahushua Christ, lequel, de par Yahweh, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, juste là, au verset 24, il est dit que Christ est la puissance et la sagesse de Yah. Cela n'indique-t-il pas que nous devons interpréter Proverbe 8 comme faisant référence à un Christ préincarné ? Je suis heureux que tu soulèves cette question, Thomas. Avant de répondre, regardons un autre passage qui pourrait également suggérer la même chose. Lisons Colossiens 2, versets 1 à 3, et ensuite nous répondrons à ta question. Très bien. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Yahweh, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc nous avons là 2 passages qui font référence à Yahushua comme possédant la sagesse de Yahweh ou étant la sagesse de Yahweh. Et ta question était ? Eh bien, tu rappelles souvent que nous devons toujours rassembler tous les passages sur un certain sujet pour arriver à la vérité. Ces passages du Nouveau Testament ne suggèrent-ils pas que les versets 22 à 31 de Proverbe 8 peuvent être correctement interprétés comme s'appliquant à un Christ préincarné ? Une lecture superficielle peut le suggérer, oui. Cependant, si nous creusons un peu plus profondément et regardons de plus près, nous voyons que faire une telle affirmation est incohérent. Par exemple, revenons à 1 Corinthiens 1 et relisons le verset 30. Qu'est-il écrit ?
Or, c'est par lui que vous êtes en Yahushua Christ, lequel, de par Yahweh, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, dans ce verset, la sagesse de Yahweh est définie et élargie en incluant la justice, la sanctification ou sainteté et la rédemption, spécifiquement en ce qui concerne notre salut. Maintenant, si nous disons qu'un passage de l'Ancien Testament prouve la préexistence de Christ parce qu'il se réfère à la sagesse et que ce passage du Nouveau Testament applique le mot sagesse à Christ, devons-nous aussi dire que chaque fois que nous voyons les mots justice, sanctification ou sainteté et rédemption dans l'Écriture, ils s'appliquent toujours à Yahushua ? Non. Et pourtant, pour être cohérents, c'est ce que nous devrions faire. Nous ne supposons pas automatiquement que chaque fois que nous voyons le mot sagesse dans les Écritures, il s'agit de Yahushua. Alors pourquoi, lorsque la sagesse est personnifiée comme une femme dans Proverbe 8, enlevons-nous une partie de ce qu'elle dit et disons-nous que cela parle de Yahushua ? Oui, c'est assez incohérent, n'est-ce pas ? Ça l'est toujours quand on sort les choses de leur contexte. Mais il y a un autre point dont nous devons nous souvenir, c'est que lorsque l'Écriture parle de la sagesse de Yahweh, elle ne fait pas référence à une deuxième personne, elle fait plutôt référence à Yahweh lui-même. Ok. As-tu un exemple pour démontrer cela ? Bien sûr. Il y a 2 récits parallèles d'un discours de Yahushua dans Matthieu 23 et dans Luc 11. Allons d'abord dans Matthieu 23 et lisons le verset 34. Très bien. Il est écrit « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Il s'adresse ici aux pharisiens. Maintenant, allons dans Luc 11 et lisons le verset 49. Voyons comment c'est formulé dans ce passage. C'est pourquoi la sagesse de Yahweh a dit, ou à cause de cela, Yahweh dans sa sagesse a dit dans une autre version, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Encore une fois, la sagesse n'est pas une personne distincte, c'est Yahweh lui-même. Luc dit que Yahweh dans sa sagesse a dit. Matthieu, dans son récit parallèle, dit simplement « Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes » ou « docteurs, enseignants » dans d'autres versions. Qui est le « je » qui parle ici ? Yahweh. C'est exact. J'ai récemment regardé ce passage dans un commentaire biblique, le New American Commentary. Le volume 14 traite des proverbes et j'y ai trouvé encore plus de raisons pour lesquelles 1 Corinthiens 1, 22 à 30 ne devrait pas être utilisé pour soutenir l'interprétation traditionnelle de Proverbe 8 comme faisant référence à un Christ préincarné. Lisons une citation de ce commentaire biblique. Très bien. C'est la page 112. Il est dit « L'argument le plus fort pour considérer Proverbe 8 comme un portrait de Christ dans l'Ancien Testament est peut-être 1 Corinthiens 1, verset 24, où Paul appelle Christ la sagesse de Yahweh. Un examen attentif du texte révèle cependant que la description de Christ par Paul n'est pas une allusion à Proverbe 8 et qu'elle ne fournit aucune base pour interpréter Proverbe de cette manière. Premièrement, le but de Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 24, n'est pas d'indiquer les textes de l'Ancien Testament qui se rapportent à Christ, mais d'aborder le scandale de la croix. En particulier, il est confronté à la question de l'offense créée lorsqu'il proclame que le Yahushua crucifié est le fils de Yahweh et le sauveur du monde. Pour les Grecs, c'est de la pure folie. Lorsqu'il dit que Christ est la sagesse de Yahweh, il l'entend fonctionnellement dans le sens où Christ crucifié est la voix profonde du salut de Yahweh, en dépit de ce que la raison humaine peut penser de cette idée. Il appelle également Christ la puissance de Yahweh dans le même verset en réponse aux Juifs qui s'attendent à ce que le Messie vienne avec une puissance écrasante. Deuxièmement, il n'est pas approprié de prendre le commentaire de Paul et d'en faire la grille d'interprétation d'un texte de l'Ancien Testament auquel Paul n'a fait aucune allusion. De même, il ne faut pas prendre un texte qui décrit la puissance de Yahweh et prétendre qu'il s'agit en réalité d'une description de Christ sur la base de 1 Corinthiens 1, verset 24. Ce serait comme si l'on prenait 1 Jean 4, verset 8, Yahweh est amour, et que l'on prétendait sur cette base que 1 Corinthiens 13 est vraiment destiné à être lu comme une description de Yahweh. Très bien. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Le premier point est le suivant. Ne sortez pas les choses de leur contexte. Dans le premier chapitre de 1 Corinthiens, Paul ne parle pas d'un Christ préincarné. Il n'évoque même pas les passages de l'Ancien Testament qui se rapportent au Sauveur. Le but de son message est de montrer à quel point les païens trouvaient l'évangile insensé. Rappelez-vous, Paul était l'apôtre des gentils, des non-juifs. Quand il parlait du Sauveur, qui était à la fois le fils de Yahweh et avait été crucifié,
Les païens pensaient qu'il avait perdu la tête, ils ne voyaient aucun sens à ce qu'il disait. Pour les païens, c'était de la pure folie. Ainsi, quand il dit que Christ est la sagesse de Yahweh, il met en contraste la méthode de salut prévue par Yahweh avec l'évaluation du raisonnement humain qui le rejetait comme une folie. Oui, ce passage du commentaire, lorsqu'il dit que Christ est la sagesse de Yahweh, il l'entend fonctionnellement dans le sens où Christ crucifié est la voie profonde du salut de Yahweh, en dépit de ce que la raison humaine peut penser de cette idée. C'est ça résume très bien la situation. Le deuxième point est important aussi. Vous ne pouvez pas prendre un passage des Écritures de Paul et décider arbitrairement de l'utiliser comme modèle pour interpréter d'autres passages de l'Écriture qui utilisent le même mot. L'exemple donné est 1 Jean 4, verset 8. « Yah est amour ». Si nous voulons être cohérents, nous devrions aussi prendre ce court verset et l'appliquer au chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, et dire que ce chapitre parle réellement de Yahweh, sous-entendu que Yah ne serait uniquement qu'amour. Pas de jugement, jamais. Mais ce n'est pas le cas. Oui, ok, c'est logique. Il y a une autre raison pour laquelle Proverbe 8 ne peut pas être appliqué à Yahweh. Dans Proverbe 8, il est dit que la sagesse a été dès le début avec Yahweh, façonnant toutes ses actions. Mais allons au chapitre 2 de Luc et lisons le verset 52. Qu'est-il dit dans Luc 2, verset 52 de Yahushua en ce qui concerne la sagesse ? Luc 2, verset 52. Il est écrit « Et Yahushua croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Yah et devant les hommes. » Ou dans une autre version, « Yahushua grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Yah et aux hommes. » Alors, laissez-moi vous demander, comment une personne qui est la pleine incarnation de toute la sagesse divine de Yah peut-elle être en position d'augmenter en sagesse ? Oui, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Non. De toute évidence, Yahushua n'a pas pu être l'objet désigné, le sujet caché de Proverbe 8, versets 22 à 31, qui n'est qu'une section prise au milieu de ce que la personnification de la sagesse divine est citée comme proclamant. Ok, mais attends une seconde. Qu'en est-il des versets 22 à 24 ? Écoutez ceci, il est dit « Yahweh m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. » Ou dans la King James, « Yahweh m'a fait naître comme la première de ses œuvres avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été formé il y a bien longtemps, au tout début, quand le monde fut créé. Quand il n'y avait pas de profondeur d'eau, j'ai été mis au monde. » Alors, si c'est la sagesse de Yahweh, comment peut-on dire que la sagesse a été créée ou formée, selon les versions, il y a bien longtemps ou depuis l'éternité, et enfantée ? Yahweh a toujours été sage, donc je ne vois pas comment la sagesse serait apparue à un certain moment dans le temps. Cela suggère en quelque sorte qu'il y a eu un temps avant que Yahweh ne soit sage, mais ce n'est pas possible. Non, tu as raison, Yahweh a toujours été sage. Mais c'est une bonne question. Je suis content que tu soulèves cette nuance. Le commentaire biblique que nous avons cité, le New American Commentary, aborde aussi cette question. Lisons cet autre paragraphe. Enfin, la femme sagesse de Proverbe 8 ne personnifie pas un attribut de Yahweh, mais personnifie un attribut de la création. Elle est une personnification de la structure, du plan ou de la rationalité que Yahweh a construit dans le monde. Elle est créée par Yahweh et constitue fondamentalement un attribut de l'univers de Yahweh. Fin de citation. Ok, ça a plus de sens. Intéressant. Alors, soyons plus précis. La sagesse décrite dans Proverbe 8 est présentée dans le contexte de la création. Plus précisément, cette sagesse, personnifiée sous la forme d'une femme, est le but créatif de Yahweh, son plan pour nous et pour le monde. Ce plan a été enfanté ou mis au monde, c'est-à-dire a vu le jour à un moment donné dans un passé lointain. C'est le but sage de Yahweh, son plan pour tout ce qui a été conçu ou créé. Je vois. Très bien. En revanche, Yahushua n'a été enfanté que lorsqu'il est né à Bethléem. Donc, il n'a pas pu être personnifié comme étant la sagesse des siècles auparavant dans Proverbe 8. Eh bien, laisse-moi te demander alors. Je me souviens qu'on m'a enseigné que Dieu le Fils était celui qui était le véritable créateur. On m'avait dit que le Père a agi par l'intermédiaire du Fils dans la création du monde. Mais si Yahushua n'a pas eu de préexistence, qui a créé le monde ? Le Père, c'est ce qui est dit ici même, dans Proverbe 8. Relisons les versets 26 à 29. Très bien. Il est écrit « Il n'avait encore fait ni la terre... » Il, c'est Yahweh. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Le « il » dont il est question ici, c'est Yahweh lui-même, et nous le savons en nous référant au psaume 33. Lisons psaume 33, versets 6 à 9. Ces versets reflètent le langage de Proverbe 8 et éliminent tout doute quant à l'identité du Créateur. Les cieux ont été faits par la parole de Yahweh, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne Yahweh, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Yahweh est notre créateur et notre recréateur. Toutes les choses ont été créées par lui et sont soutenues par sa sagesse et sa connaissance. Il mérite nos louanges et pour toute l'éternité, ce sera notre joie et notre plaisir de plonger dans les profondeurs de la sagesse divine. Ce sera merveilleux. Apprendre toutes les choses que nous nous sommes toujours demandées et pour lesquelles nous n'avons jamais eu de réponse. À suivre, comment le Saint-Esprit communique avec nous personnellement et directement. Restez à l'écoute, amis auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Si vous vous êtes engagé à adorer Yahweh au jour de son saint sabbat, calculé par son calendrier lunisolaire établi à la création, World's Last Chance a l'application informatique gratuite qu'il vous faut. Le guide World's Last Chance du calendrier lunisolaire a été conçu pour répondre aux besoins des observateurs du sabbat lunaire du monde entier. Les algorithmes utilisés sont extrêmement précis et proviennent du Royal Nautical Almanac Office de Grande-Bretagne. Grâce à notre guide calendrier créé sur mesure, vous pourrez imprimer un calendrier lunisolaire avec les dates grégoriennes correspondantes ou changer l'affichage et imprimer un calendrier grégorien avec les dates lunisolaires correspondantes. C'est un outil très précieux pour calculer les jours saints. De plus, notre guide du calendrier lunisolaire fournit une variété d'informations astronomiques calculées en fonction de votre région spécifique. Vous pouvez découvrir le pourcentage d'illumination de la Lune, les heures de lever et de coucher du Soleil, ainsi que l'heure à laquelle la Lune se lève et se couche. Puisque les mouvements de la Lune sont très précis, ils peuvent être prédits avec une grande exactitude. Cela vous permet de calculer les futures lunaisons afin de pouvoir programmer vos obligations professionnelles ou scolaires en fonction des jours saints de Yah. Visitez notre site web worldslastchance.com et commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. Vous pouvez y accéder en ligne ou le télécharger sur votre appareil et même l'intégrer à votre propre site web. Le guide WLC du calendrier lunisolaire est une ressource précieuse pour tous ceux qui s'engagent à honorer Yahweh sur ces jours saints. La question d'aujourd'hui pour notre courrier des auditeurs nous vient du pays qui nous a donné l'antibiotique appelé érythromycine. Peux-tu deviner de quel pays s'agit-il ? Un antibiotique dont certains sont reconnaissants, en particulier ceux qui sont allergiques à la pénicilline. Je vois que tu essaies de t'esquiver pour ne pas donner de réponse. Alors, c'est quel pays ? Je vais dire, je ne sais pas, l'Allemagne ? L'Allemagne. Pourquoi ? Eh bien, c'est le premier exportateur mondial de produits pharmaceutiques, il me semble. J'ai gagné ? Pas du tout. C'est le pays qui a découvert la plus grande perle nacrée jamais trouvée au monde, pesant plus de 6 kilos. Le Japon, ils produisent beaucoup de perles ? Non, mais tu n'es pas loin. Ce sont les Philippines. Un médecin philippin du nom de Dr Abelardo Aguilar a inventé l'érythromycine. Intéressant. Alors, quelle est notre question du jour ? Eh bien, Melkor Ramil de Mekoayan, j'espère que je le prononce bien, nous écrit « Chers frères, pourriez-vous expliquer clairement et spécifiquement comment l'Esprit Saint communique avec nous ?» Merci, cher Melkor, pour cette question si importante. Sur la base d'une étude attentive des Écritures, nous savons que l'Esprit Saint, bien sûr, est l'Esprit de Yah. Ce n'est pas une troisième personne désincarnée d'une quelconque divinité mystique païenne. C'est littéralement le souffle de Yahweh.
Donc, quand nous parlons de l'Esprit Saint qui communique avec nous, nous parlons en fait de la manière dont Yahweh lui-même communique avec nous. Je suis heureux que nous ayons l'occasion de répondre à cette question, car il existe des moyens spécifiques par lesquels Yahweh communique avec nous par l'intermédiaire de son Esprit Saint, son souffle, mais beaucoup de gens sont confus à ce sujet. Eh bien, les Écritures promettent que l'Esprit Saint nous enseignera, n'est-ce pas ? Donne-moi juste un instant pour le retrouver. C'est Jean 16. C'est peu avant sa trahison à Gethsémane. Écoutez ça. Jean 16, les versets 12 et 13. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est une promesse fantastique que nous pouvons tous revendiquer. Vous voulez connaître plus de vérité ? Réclamez cette promesse. L'Esprit de Yah sera votre propre enseignant. Alors comment se fait-il que les gens soient confus à ce sujet ? Eh bien, la façon dont Yahweh communique avec nous par l'intermédiaire de son esprit est généralement assez subtile. Les choses spirituelles sont discernées spirituellement et la voix de l'esprit de Yah est souvent très douce. Puis Satan arrive et essaie de nous faire ignorer ces doux et subtils messages de l'Esprit Saint en nous faisant sortir un texte ou passage biblique de son contexte. Il y a un texte en particulier qui est trop souvent mal appliqué et qui fait que les gens passent à côté des douces incitations de l'Esprit Saint. Examinons-le. Tournons-nous vers Jérémie 17 et lisons le verset 9. D'accord. Il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ou dans la King James « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître ?» Est-ce qu'un verset comme celui-ci vous donne confiance dans le fait que vous pouvez faire confiance à cette connaissance intérieure ? Pas du tout. Et pourtant, cette connaissance intérieure vient de l'Esprit de Yahweh, ce que les Écritures appellent la voix douce et subtile. Le verset suivant dit « Moi, Yahweh, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, dans son contexte, cela parle des motifs cachés, enfouis du cœur humain. Et pourtant, Satan utilise ce verset pour nous faire douter de ce que l'Esprit de Yah essaie d'imprimer dans nos cœurs. Je vois. Alors comment savoir que c'est bien l'Esprit Saint qui communique avec nous ? Comment Yah communique-t-il avec nous de cette façon ? Il y a plusieurs façons. La première, comme nous venons de le dire, c'est par cette voix douce et subtile. Ok, à quoi ça ressemble ? Soyons précis. Est-ce que c'est une voix qu'on peut entendre de façon audible ? Ça peut l'être, ça l'est parfois, mais pas toujours. Habituellement, c'est simplement une connaissance intérieure tranquille. Certaines personnes rejettent l'élément divin et l'appellent simplement leur instinct ou sixième sens. La Bible l'appelle la voix douce et subtile. Vous devez l'écouter, mais malheureusement, trop de gens l'ignorent ou essayent de l'expliquer autrement. Tu sais, j'ai lu un jour un livre, je me souviens plus du nom de l'auteur. C'était un inspecteur de police américain à la retraite. Le but de son livre était de dire à ses lecteurs d'écouter leur sixième sens. Il disait qu'en interrogeant les victimes de divers crimes, la seule chose qui revenait sans cesse était qu'à un moment donné, chacune d'entre elles avait eu le sentiment d'être en danger ou que quelque chose n'allait pas. Mais chacun d'entre eux a rejeté ces peurs comme illogiques et les a expliquées autrement ou les a ignorées. La voix douce et subtile, que vous l'appeliez intuition ou instinct ou autre, ne vous égarera jamais. C'est Yah qui vous parle, qui impressionne votre cœur, vos pensées. Mais à cause de ce verset de Jérémie mal appliqué, les chrétiens ont tendance à rejeter cette voix douce et subtile, ce qui leur est préjudiciable. Une autre manière dont l'Esprit de Yah communique avec nous est la parole de Yah. Et je ne parle pas seulement de théologie. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, cherchez la réponse dans la parole de Yah. D'un point de vue pratique, à quoi ça ressemble ? Nous allons à la parole de Yah, mais si ce n'est pas pour la théologie ou doctrine, comment l'appliquer dans une situation réelle ? Peut-on vraiment obtenir des réponses comme « Dois-je accepter cette offre d'emploi ou non ?» Oui, tu peux. Il y a deux façons d'utiliser les Écritures pour obtenir les réponses dont on a besoin. Comme nous le soulignons souvent quand nous répondons aux questions que nos auditeurs nous envoient, l'une des façons est d'appliquer les principes bibliques. Comme nous l'avons déjà dit, la morale ou moralité est façonnée par notre culture. Les principes bibliques, en revanche, transcendent les morales façonnées par la culture. Recherchez donc les principes bibliques qui correspondent à votre situation. Mais il y a encore une autre façon de faire qui fonctionne aussi. C'est de lire simplement la parole de Yah avec une question spécifique en tête. Comment savoir où commencer à lire ? Tu ne sais pas ?
La façon dont je le fais, c'est de dire une prière rapide en réclamant la promesse de Jean 16, verset 13, que nous venons de lire, que le Consolateur me conduira dans toute la vérité. Il n'est pas nécessaire que ce soit une très longue prière, mais soyez très spécifique en revendiquant cette promesse. Ensuite, ayez une question spécifique en tête. Je ne saurais trop insister sur ce point, soyez vraiment précis. Ne posez pas une question à choix multiples. Ne demandez pas, par exemple, devrais-je déménager en Nouvelle-Zélande ou en Argentine ? Au contraire, posez une seule question. Devrais-je déménager ? Après avoir obtenu une réponse à cette question, vous pouvez l'affiner. Encore une fois, ne demandez pas « Où dois-je déménager ?» Soyez précis. Devrais-je déménager à Singapour ? Peu importe. Comment lire les Écritures peut répondre à une telle question ? Et comment sais-tu quand tu as trouvé ta réponse ? Tu le sais. Yahweh parle à notre esprit, à notre conscience, à travers des mots. Quand vous avez une question précise en tête, vous pouvez laisser la Bible s'ouvrir au hasard et commencer à lire. Commencez par le haut de la page d'un côté et lisez jusqu'au bas de la page du côté opposé. Ça peut prendre plusieurs essais. Ce n'est pas grave. N'abandonnez pas. Parce que quand vous aurez votre réponse, vous le saurez. Vous lirez un verset qui répondra parfaitement à votre question et l'esprit de Yah le confirmera dans votre esprit. C'est ça, c'est ta réponse. Je pense qu'un des avantages à apprendre à chercher la volonté de Yah de cette façon est que, peu importe les problèmes qui pourront survenir dans le futur, vous aurez l'assurance de savoir que vous êtes dans le chemin qu'il veut que vous soyez. Oui, ça vous donne une grande assurance et c'est toujours très appréciable d'avoir cette conviction en vous, de savoir que vous faites ce que Yah veut que vous fassiez. Les visions, les rêves, la prophétie, ce sont d'autres façons dont Yahweh nous parle. Bien sûr. Et selon le livre de Joël, ces méthodes de communication vont augmenter jusqu'à la fin. Mais pour la plupart d'entre nous, Yahweh utilise d'autres méthodes. Parfois, quelqu'un dit quelque chose et il y a, presque comme un voyant lumineux dans notre esprit, nous avertissant d'être prudents ou que quelque chose ne va pas. Il est très important de rester à l'écoute de ces choses et de ne pas les rejeter ou essayer de leur trouver une autre explication pour ne pas y faire attention. D'autres fois, il y aura presque comme une accélération dans votre esprit. Un mot ou une déclaration vous sautera aux yeux et vous saurez que cette déclaration vous est destinée. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de l'expliquer que de dire que quand ça se produit, il n'y a aucun doute, vous le savez. Encore une fois, c'est à un niveau interne, subtil, que nous devons apprendre à faire attention. Une autre façon que j'ai trouvée utile, c'est de prêter attention aux directions de la providence. Il est très facile, quand une porte nous claconne, de nous plaindre et de penser que c'est une mauvaise chose. Mais ça peut aussi être une façon très puissante et évidente pour Yahweh de nous guider vers autre chose. J'ai beaucoup appris en observant mon beau-père, depuis des années que je le connais maintenant. C'est un homme très discret, qui ne dit pas grand-chose. Mais ce qui m'a toujours impressionné chez lui, c'est qu'il ne se plaint jamais de rien. On pourrait tous prendre exemple. N'est-ce pas ? C'est certainement mon cas. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, il choisit de le voir comme une bonne chose. Il est né juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et a eu une enfance difficile. Mais la façon dont il exprime sa foi, c'est de reconnaître que, quand une porte se ferme, c'est la volonté de Yah tout autant que quand une porte s'ouvre. C'est vraiment beau à voir et ça lui a donné un calme dans son esprit qu'on trouve rarement dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment inspirant et une bonne leçon pour nous tous. Il est facile de se réjouir de la direction du Père quand une porte s'ouvre. Nous nous concentrons sur les nouvelles possibilités enthousiasmantes. Mais quand une porte se ferme, comme tu dis, nous claconner, ça peut avoir un effet complètement différent. Oui, on peut avoir l'impression que nos rêves ou aspirations profondes ont été anéantis. Et le gérer comme ton beau-père le fait, choisir de faire confiance, même si émotionnellement, on a l'impression que nos rêves ou désirs sont anéantis, c'est ce que nous devrions tous faire. Faire confiance dans tous les domaines, tout le temps. Voir la main directrice de Yah en toutes choses. Et quelle paix ça nous apporte! Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir une réponse, vous pouvez nous envoyer un message par le biais de notre site web. Il suffit de cliquer sur « Contactez-nous » sur worldslastchance.com. C'est l'heure de la promesse quotidienne avec Élise Blanc qui nous présente aujourd'hui une histoire étonnante du plan de Yah pour la vie d'un enfant abandonné. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah.
Le 5 novembre 1984, Patrick Coleman faisait sa lessive dans son dortoir à l'université de San Francisco quand il a entendu un léger bruit sourd. Curieux de savoir d'où cela venait, il a suivi le son jusqu'à une boîte. En ouvrant la boîte, il a été horrifié de découvrir un nouveau-né emmailloté dans des serviettes. La peau du bébé avait une teinte presque bleue. Patrick a appelé la seule autre étudiante présente. « Hey, tu savais qu'il y a un bébé dans une boîte ici ?» Esther James, étudiante de 21 ans en soins infirmiers, s'est précipitée. Elle venait de passer un test sur les soins au nouveau-né et a reconnu les signes d'une hypothermie. Elle s'est rapidement assurée que les voies respiratoires du bébé étaient dégagées, puis l'a câliné pour partager sa chaleur corporelle pendant que Patrick appelait les secours. Le bébé a été transporté d'urgence à l'hôpital général de San Francisco où il a été déclaré en bonne santé et appelé bébé Jane Doe, un nom couramment donné aux femmes non identifiées. L'histoire de la petite fille trouvée abandonnée dans la buanderie du dortoir universitaire a rapidement fait la une des journaux et des dizaines de personnes ont manifesté leur intérêt pour l'adoption du bébé. Cependant, Yahweh avait un plan spécial. Sam Johnson était un médecin exerçant à San Francisco. Lui et sa femme Hélène avaient adopté un petit garçon 3 ans auparavant et avaient à nouveau inscrit leur nom sur une liste d'attente dans l'espoir d'être approuvés pour une autre adoption. Hélène a suivi l'histoire du bébé Jane Doe. La première fois qu'elle a vu les photos de l'enfant, elle a eu une réaction viscérale. « C'est notre bébé », a-t-elle pensé. Hélène se souvient encore du moment exaltant où les services sociaux de San Francisco lui ont téléphoné pour l'informer qu'elle et son mari avaient été sélectionnés pour adopter le bébé. « Je tremblais et j'étais en larmes », se souvient-elle. « C'était notre bébé. » Mais avant que le bébé puisse être adopté, les autorités ont dû retrouver les parents biologiques pour voir s'ils étaient prêts à renoncer à leur droit légal sur l'enfant. Ils ont fini par apprendre qui étaient les parents biologiques, 2 jeunes étudiants de l'université. La mère a immédiatement cédé ses droits sur l'enfant. Le père, qui n'était même pas au courant de la grossesse, a eu du mal à se décider, mais a fini par céder ses droits lui aussi. Les Johnson ont appelé la petite fille Gillian et lui ont offert un foyer chaleureux et aimant, veillant à ce qu'elle se sente toujours désirée et aimée. Bien qu'elle ait été élevée en sachant qu'elle avait été adoptée, ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'ils lui ont révélé les circonstances précises de sa naissance. C'était une information choquante, mais les Johnson l'ont partagée avec compassion sans juger la jeune femme qui avait été si effrayée qu'elle ne voyait pas d'autre moyen de subvenir aux besoins de son enfant que de le laisser là où elle savait qu'elle serait trouvée. Gillian a retrouvé Esther, l'étudiante infirmière qui avait réchauffé son corps le jour où elle avait été trouvée. Esther travaillait maintenant comme infirmière en pédiatrie. Les retrouvailles ont été émouvantes et Gillian a remercié Esther d'avoir contribué à lui sauver la vie. Elle a aussi réussi à retrouver ses parents biologiques. Gillian se souvient de la lettre qu'elle a envoyée à sa mère biologique. « La plus grande chose que je voulais qu'elle sache, c'est que je ne la détestais pas. Je lui ai écrit une lettre pour la remercier de m'avoir fait le don de la vie et pour lui dire que j'avais grandi dans une famille merveilleuse. » Gillian a fini par obtenir un diplôme dans l'université où elle avait été abandonnée en tant que bébé. Ce n'était peut-être pas le début le plus prometteur dans la vie, mais elle n'est pas amère. C'est une situation horrible pour une femme dont le seul choix apparent était d'abandonner son enfant dans une boîte, déclare Gillian. J'ai fait face à cette situation en ne la laissant pas dicter ma vie. L'amour et le soutien avec lesquels j'ai été élevée m'ont permis de l'embrasser, de ne pas la fuir et de ne pas en avoir peur. Quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie, Yahweh a un plan pour notre bien. Le psaume 138 nous dit « Je te célèbre de tout mon cœur. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Yahweh agira en ma faveur. Yah, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Comme nous l'avons dit dans des programmes précédents, et je le répète, la vérité est cohérente, elle est harmonieuse.
Nous savons, grâce à de très nombreux passages des Écritures, que Yahweh est une entité unique. C'est juste lui. Il n'est pas 3 en 1 ou une divinité trine. Quelque part, les musulmans ont raison quand ils accusent les chrétiens trinitaires de ne pas être monothéistes. C'est vrai. Les chrétiens essaient de s'arranger avec ça en prétendant adorer un seul Dieu 3 en 1. Mais comme nous l'avons déjà couvert dans d'autres programmes, cela vient du païanisme, pas de l'écriture. C'est la bonne compréhension de la nature de Yahweh qui nous permet de savoir que Yahushua est venu à l'existence, précisément quand l'Écriture le dit, quand il a été engendré dans le ventre de Marie et pas avant. Et c'est le contexte de Proverbe 8 qui nous permet de savoir qu'il ne s'agit pas de Yahushua préexistant, personnifié en tant que sagesse. Il s'agit de la sagesse divine elle-même, personnifiée en tant que femme. Nous devons toujours prendre tout dans son contexte. Sinon, il y a des suppositions, des erreurs et de la confusion. Tout cela s'insinue rapidement. Ce qui, bien sûr, est encore plus important à mesure que nous nous approchons de la fin. Nous voulons la vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi il est si important d'étudier par nous-mêmes pour connaître la vérité, car nous avons tous hérité d'erreurs et de traditions qui ne sont pas bibliques. À World's Last Chance, nous nous engageons à suivre la vérité et à la partager avec le monde. Restez à l'écoute pour apprendre plus de vérité de la parole de Yah. Rejoignez-nous demain, amis auditeurs, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé.
De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements, et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.